Bonjour à tous, nous voici donc pour le dernier exercice du DNB de mathématiques de 2025 pour la métropole. Il s'agit de l'exercice 5 qui porte sur 19 points. Alors dans cet exercice, on a un garage qui propose deux options aux clients. Une option achat avec un prix d'achat de la voiture à 22 400 euros et une assurance obligatoire de 75 euros par mois. Et puis une deuxième option qu'on appellera une option location à 425 euros par mois, assurance comprise. L'objectif de cet exercice, c'est de comparer les deux options. Donc, partie A de l'exercice, montrer qu'avec l'option achat, la dépense à la fin de la première année est de 23 300 euros. Très bien. Donc, on a une option d'achat sur la première année, étant donné qu'une année comporte 12 mois, avec une assurance de 75 euros par mois, donc on aura 12 fois 75 euros, plus le prix d'achat de 22 400 euros. C'est parti. Donc on aura 22 400, c'est le prix du véhicule, plus 75 euros multiplié par 12 pour l'assurer toute une année. Et donc en faisant ce calcul, on arrivera à 23 300 euros comme indiqué dans la question. Deuxième question, après 36 mois, calculez l'économie réalisée par le client s'il choisit l'option location. Alors, s'il prend l'option location, donc on est à 425 euros par mois, assurance comprise, sur 3 années. Donc, 36 multiplié par donc 36 mois, 3 années, par 425 euros. Ça, c'est l'option achat, location, pardon. Et donc, 425 fois 36, qui va me donner 15 300 euros. Alors maintenant, s'il avait choisi l'option achat, il aurait payé donc 22 400 plus 3 années d'assurance, donc 75, multiplié par 12 par 3, donc par 36, ce qui va nous donner 25 100 euros. Donc, on aura une économie de 25 100 moins 15 300, ce qui nous donne 9 800 euros d'économie réalisée sur les 3 années. S'il avait choisi donc l'option location. J'écris pas toute la phrase, mais comme d'habitude, vous êtes censé finir votre rédaction par une phrase réponse clairement claire, puisque ça fait partie de la rédaction. Alors, pour la question 3, afin de comparer les dépenses correspondantes à ces deux options, le client réalise ou a réalisé le tableau suivant, un tableau à l'aide d'un tableur. Donc, première ligne, nous avons le nombre de mois, 12, 24, 36, etc. Dépenses en euros avec l'option achat. Donc, sur 12 mois, on retrouve le résultat qu'on a vu ici, donc avec l'option achat. Pour 24 mois, 24 200. Pour 36 mois, 25 100, c'est ce que j'ai trouvé ici, etc. Alors maintenant, quelle formule doit-on saisir ou doit être saisie dans la cellule B3, donc dans cette cellule-là, B3, qui sera étendue jusqu'à la cellule F3. Donc on va copier cette formule jusqu'à la cellule F3 afin de compléter le tableau. Alors, dans la cellule B3, on attend une formule, donc on commencera toujours par écrire égal,
Égal, ça veut dire que on demande au tableur de faire une instruction, de faire un calcul. Alors, qu'est-ce qu'on va saisir dans B3? Donc, c'est l'option location. Location, c'est quoi? C'est 425 euros. Donc, on aura 425 multiplié par, par quoi? Par le nombre de mois. Et le nombre de mois, il se retrouve dans la cellule B1. Donc, multiplié par B1. Et du fait d'avoir saisi l'adresse de la cellule B1, si je copie cette formule dans la cellule C3, et donc le tableur va incrémenter, donc ça sera multiplié par C1 au lieu de B1, etc. Donc ça sera multiplié par 24. OK, donc la formule attendue est 425 fois B1 ou bien B1 fois 425. Les deux formules sont justes. Très bien. On passe à la question, à la partie B de l'exercice 5. Alors, dans la partie B, on souhaite maintenant modéliser les deux options précédentes par des fonctions. On note X, la durée écoulée en mois depuis la livraison de la voiture. La fonction G permettant de calculer la dépense correspondant à l'option location peut s'écrire sous la forme de G de X égale à 425 fois X. Alors pourquoi? Parce que l'option location, c'est 425 euros par mois multiplié par le nombre de mois. Et le nombre de mois, c'est X. Donc 425 fois X. La fonction G, elle va modéliser, l'option location. Donc je vais venir ici. Ici, ce sera la fonction G. Et la fonction f, déterminer l'expression de f de x permettant de calculer la dépense correspondant à l'option achat. Donc la première option, l'option achat, va être modélisée par une autre fonction qu'on appellera la fonction f. Et donc du coup, on est censé donner l'expression de cette fonction f. Alors si je reviens avec l'option achat, vous vous rappelez, c'est 22 400 qu'on va payer tout de suite pour l'achat du véhicule. Et on aura 75 euros par mois, donc 75 euros multipliés par le nombre de mois. Donc j'aurai 22 400 plus 75 euros fois le nombre de mois, donc fois x, donc plus 75x. Alors je peux écrire donc du coup l'expression de la fonction f de cette manière-là. Alors, f de x égale, donc on a dit le prix du véhicule c'est 22 400, plus, par mois, on a 75 euros d'assurance multiplié par X, ce qui va me donner 22 400 plus 75X. Voilà pour la question 4. Sur le graphique de la page 8, on a tracé les courbes représentatives de la fonction f et la fonction g par lecture graphique déterminée à partir de combien de mois l'option achat est la plus avantageuse. Alors, on va passer à la page suivante. Donc, voici le graphique des deux fonctions. Alors, déjà, on va identifier les deux fonctions. Alors, commençons par identifier les deux fonctions. Donc, ici, j'ai les deux droites. Donc, je peux déjà voir que la fonction g, c'est une fonction linéaire. Donc, elle va correspondre à la fonction g de x égale à 425x. Euh, on retrouve ce qu'on connaît dans le cours. Donc, je vais tout simplement rajouter l'expression de g. Donc, g de x égale à 425x
qui est notre fonction linéaire, ce qui correspond à la fonction donc, location, 425 € par mois. Ensuite, la fonction G, la fonction F, pardon, c'est la fonction dont l'expression est égale à 22 400, c'est l'option achat plus 75x. Donc, 75 € d'assurance par mois avec 22 400 € à l'achat. Donc ça, c'est l'option achat. Et donc, on revient à la question. La question, c'était à partir de combien de mois l'option achat est la plus avantageuse. Donc, à partir de combien de mois l'option achat, c'est-à-dire la fonction f, est inférieure, f de x est inférieur à g de x. Alors, on commence d'abord par regarder, par voir que à l'intersection des deux droites, donc déjà la fonction f, c'est une fonction affine. On retrouve ici, juste pour rappeler, l'ordonnée à l'origine qui est égale à 22 400, hein, le fameux b. Alors, du coup, à l'intersection de deux fonctions, on a l'égalité parfaite des deux fonctions, c'est-à-dire les deux formules sont équivalentes. La formule location et achat nous ramène au même montant, donc on paiera la même chose, hein. C'est-à-dire, alors ici, on va regarder, on est gradué donc de 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, donc on va payer 25 000, 26 000, 27 000 € à l'égalité, enfin à l'intersection des deux, on paiera la même somme, c'est-à-dire 27 000 €. Mais l'intersection, ça correspond à combien de mois? Donc on va lire ça sur l'axe des abscisses. Alors attention, il ne faut pas se tromper ici. Donc ici, on est gradué de 2 en 2, puisque 62, 64, 66, 68. Donc ici, 64 mois, 64e mois, on a l'égalité des deux formules. Alors, c'est-à-dire à partir du mois suivant, donc à partir du 64e mois, donc du coup, le 64e mois, on a, en fait, je vais juste le mettre en pointillé, c'est plus joli, à voir, voilà, et j'ai le stylet qui est très, très sensible, voilà. Donc, à 64 mois, donc on va payer la même chose, et à partir du 65e mois, d'accord, à partir du 65e mois, on voit bien ici que la fonction f est en dessous de la fonction g, vous voyez. Donc ici, je vais payer un peu plus cher que... je vais essayer d'être un peu dessus. C'est pas très précis, mais c'est juste pour voir. Mais la fonction g est nettement plus chère. Vous voyez, nettement plus chère. Donc à partir du 64e mois, on va payer moins cher avec l'option achat. D'accord. Donc, je dirais à partir du 64e mois, autrement dit, à partir du 65e mois. 64e, on est à égalité. Au 65e mois, l'option achat est moins chère. On va essayer de retrouver, donc je rajoute une question qui n'est pas dans le sujet, donc, on va essayer de retrouver ce résultat algébriquement. Alors, comment on va faire? Ben, nous, on souhaite en fait que l'option achat est plus intéressante. Donc, plus intéressante, c'est-à-dire moins chère. Donc, autrement dit, 22 400 plus 75x, qui est l'expression de f de x, hein, doit être moins chère que celle de g de x. Donc, 22 400 plus 75x, c'est f de x, inférieur à 425x. Et donc là, on est face à une inéquation qu'on va résoudre. Alors, on va la résoudre de la même manière qu'une équation, à peu près, hein.
On va d'abord s'arranger que les x soient que d'un seul côté. Donc, je vais me débarrasser du 75x et en faisant une soustraction des deux côtés. Donc, je vais avoir 22 400 égale à 425x moins 75x. Autrement dit, 22 400 inférieur, donc on a dit 425 moins 75, 425 moins 75, ce qui va me donner 350. Inférieur à 365, 50. Maintenant, je vais diviser par ce coefficient des deux côtés. Donc, je vais avoir 22 400 divisé par 350 inférieur à x. Autrement dit, x sera supérieur, x sera, x sera supérieur à ce nombre-là, 22 400 divisé par 350. Alors, combien ça fait 22 400 sur 350? Pardon. 22 400 divisé par 350, ce qui va me donner exactement 64. Donc, x va être supérieur à 64, strictement supérieur. Donc, la formule achat va être plus intéressante à partir du 65e mois. Donc, à partir du 65e mois, la formule achat sera plus intéressante. On retrouve exactement ce qu'on a trouvé graphiquement. On a trouvé qu'à 64 mois, les deux formules se valent. Et à partir du mois suivant, la droite qui correspond à la fonction f est en dessous de celle qui correspond à la fonction g. Donc, on a une option moins chère. Donc, l'option achat est plus intéressante. On arrive donc à la fin de la correction du sujet. Merci pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.